Bon, aujourd'hui, on va parler de position relative de deux droites, plus précisément droite parallèle à un plan, une droite qui coupe un plan P et une droite perpendiculaire à un plan. Puis, on va passer aux positions relatives de deux plans. Dans le premier cas, vous avez deux plans parallèles. Deuxième cas, deux plans séquents. Ils se coupent en ligne droite. Et un cas particulier, deux plans orthogonaux, bien perpendiculaires. Je commence par le premier cas. Donc ici, vous avez une droite D de vecteur directeur U. Supposons par exemple que U a pour coordonnées ABC et N, un vecteur normal du plan P. Par exemple, ça c'est le plan P, vecteur normal au plan P. C'est un vecteur de direction perpendiculaire au plan. N de coordonnées alpha, bêta, gamma, trois réels. Alors, la droite D est parallèle au plan, équivalent. Les vecteurs U et N sont orthogonaux. La droite et le plan sont parallèles. Vous avez deux possibilités. Soit l'intersection égale l'ensemble vide, c'est-à-dire il n'existe aucun point entre le plan et la droite, ou bien la droite est incluse dans le plan. Incluse dans le plan. Tout point de la droite est un point du plan. Dans ce cas particulier, j'ai dit les vecteurs N et U sont orthogonaux. Donc je vais écrire la propriété. Des parallèles au plan P, équivalent, U et N sont orthogonaux. Équivalent, produit scalaire UN égale 0. Comment calculer le produit scalaire, sachant les coordonnées de chacun des deux vecteurs, A alpha plus B bêta plus C gamma. Égale 0. Comme j'ai dit tout à l'heure, le parallélisme, il y a deux possibilités. Soit la droite strictement parallèle, c'est-à-dire il n'existe aucun point en commun. Donc pour démontrer ce cas, il suffit de vérifier la relation suivante et de trouver un point de la droite qui n'appartient pas au plan. Ou bien, vous prenez n'importe quel point de la droite, vous le remplacez dans l'équation cartésienne du plan, ce ne sera pas vérifié. Deuxième cas, la droite est incluse dans le plan. Comment démontrer qu'une droite est incluse dans le plan? Il suffit de prendre la représentation paramétrique de la droite et de la remplacer dans l'équation cartésienne du plan. Vous allez alors démontrer que tout point de la droite est un point du plan. Deuxième cas, c'est tout simplement la négation du premier cas. La droite D traverse le plan en un seul point. Par exemple, comme ça. Ma droite traverse le plan P en un seul point. Donc, dans ce cas particulier, un vecteur directeur de la droite et un vecteur normal du plan seront non orthogonaux.
Donc, deuxième cas. La droite D traverse le plan P. Équivalent. Les vecteurs U et N ne sont pas orthogonaux. Je vais le noter comme ça. Non orthogonaux. Équivalent. Le produit scalaire, NU ou bien UN, c'est la même chose. Différent de 0. Équivalent à alpha plus B bêta plus C gamma différent de 0. Cas particulier, le plan et la droite sont orthogonales. Comme ceci. La droite perpendiculaire au plan. Ou bien la droite est perpendiculaire à n'importe quelle droite du plan. Donc cette droite est perpendiculaire à n'importe quelle droite du plan. Ça veut dire que la droite est perpendiculaire au plan P. D'accord? Donc, ici c'est un cas particulier du deuxième cas. Cas particulier. La droite D est perpendiculaire ou bien orthogonale au plan P, équivalent. Le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite sont collinéaires, même direction. N et U sont collinéaires. C'est-à-dire, il existe un nombre réel K tel que, par exemple, N égale KU. Non nul, parce que les vecteurs sont non nuls. Ils doivent être plutôt non nuls. Ou bien, vous pouvez utiliser le petit tableau suivant, coordonnées de N, coordonnées de U. Alpha, bêta, gamma, ABC, vecteur collinéaire. Donc les coordonnées de N sont proportionnelles aux coordonnées de U, ou bien tout simplement alpha fois B égale A fois bêta. Et bêta fois C égale B fois gamma. La troisième, gamma fois C égale A fois gamma, n'est pas nécessaire parce que les deux relations suivantes impliquent alpha C égale A gamma. Donc les deux sont suffisantes. D'accord? Autre possibilité, le produit vectoriel égale vecteur nul, on verra ça plus tard. Les nombres que je viens de calculer ont un rapport avec le produit vectoriel, on parlera de ça en détail dans un prochain paragraphe. Je passe aux positions relatives de deux plans. Dans un premier cas,
vous avez deux plans parallèles. Quelque chose comme ça, deux plans parallèles. Intersection entre les deux plans égale ensemble vide, ou bien les deux plans sont confondus. C'est un cas particulier de parallélisme. D'accord? Je considère vecteur N1 normal au plan P1, vecteur N2 normal au plan P2. Les deux plans P1 et P2 sont parallèles, équivalents. Les vecteurs N1 et N2 en même direction. Donc, premier cas. P1 parallèle à P2. Équivalent. Je vais prendre par exemple les coordonnées de N1 normal au plan P1 de coordonnées A1, B1, C1 et N2 de coordonnées A2, B2 et C2. Donc P1 parallèle à P2, équivalent, les deux vecteurs suivants sont collinéaires. Comme tout à l'heure, équivalent N2 égale un nombre réel égale K fois N1, ou bien en utilisant le tableau représentant les coordonnées. D'accord? Donc, petite remarque, si P1 a pour le vecteur normal N1 de coordonnées A1, B1, C1, donc le plan P1 a pour coordonnées, pardon, a pour équation cartésienne A1x plus B1y plus C1z plus un certain nombre B1 égale 0. Plan P2, pour équation cartésienne, ou bien l'une des équations cartésiennes du plan P2 s'écrit A de x plus B de y plus C de z plus D2 égale 0. Donc, les deux plans sont parallèles si vecteur N1, vecteur N2, coordonnées A1, B1, C1, A2, B2, C2. Je vais ajouter les constantes D1 et D2. Les deux plans sont strictement parallèles si et seulement si A1 fois B2 égale A2 fois B1 et B1 fois C2 égale B2 fois C1 et C1 fois D2 différent de C2 fois D1. D'accord? Différent. Les deux plans sont confondus si A1 fois B2 égale A2 fois B1 et B1 fois C2
égale B2 fois C1 et C1 fois D2 égale C2 fois D1. C'est-à-dire, tous les coefficients sont proportionnels, même les constantes, pour P1 et P2 confondus, c'est-à-dire le même plan. D'accord? Deuxième cas, les deux plans ne sont pas parallèles. Ou bien on dit que les deux plans sont séquents. Ils se coupent en une droite, c'est la droite suivante. D'accord? Comme ce cas de figure, les droites suivantes, pardon, les plans suivants ne sont pas parallèles, ils se coupent suivant la droite D qui est commune entre les deux plans. D'accord? Donc, P1 et P2 sont séquents, équivalents et ne sont pas parallèles. Ou bien se coupent selon une droite, et suivant une droite, que je vais appeler par exemple delta, si et seulement si, non parallèles, équivalents, les deux vecteurs suivants, N1 et N2, ne sont pas collinéaires, ou bien n'ont pas la même direction. Donc, collinéaire, ça veut dire, quel que soit un cas appartenant à R, vecteur N2 différent de Kn1. Ou bien, en utilisant les coordonnées, A1 fois B2 différent de A2 fois B1 ou B1 fois C2 différent de B2 fois C1. A1 fois B2 différent de A2 fois B1 ou B1 fois C2 différent de B2 fois C1. Dans ce cas, je ne m'intéresse pas au D. D1 et D2. D'accord? Remarque, lorsque je vous changer le D dans l'équation d'un plan, dans l'équation cartésienne d'un plan, vous allez obtenir un plan qui est parallèle au plan précédent. D'accord? Ici, c'est un cas particulier de plan séquent. Par exemple, les deux plans suivants sont des plans orthogonaux. L'un est perpendiculaire à l'autre. Deux plans perpendiculaires. Donc, si P1 et P2 sont perpendiculaires, alors les vecteurs normaux respectifs seront orthogonaux. Donc, cas particulier,
cas particulier du deuxième cas. P1 orthogonal à P2 équivalent N1 et N2 sont orthogonaux. Équivalent, produit scalaire N1, N2 égale 0. Équivalent, en utilisant les coordonnées, bien sûr dans un repère orthonormé, A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 égale 0. Prochain paragraphe. On va parler de distance entre un point et un plan. Puis, on va passer à la sphère dans l'espace. Dans un moment.